J'avais vu l'acupressure, surtout, et puis voilà, tout ce qui est études de médecine chinoise, les méridiens, les effets des saisons sur le choix de vie. Mais pas que sur l'alimentation. Moi, j'ai vraiment une formation sur vraiment le mieux-être d'une manière générale, pour avoir, voilà. Et qui vous êtes quand on vous demande de se présenter? Donc moi, je suis un praticien en santé bien-être. Voilà, et donc je soigne les troubles fonctionnels qui ne sont pas donc lésionnels du ressort de la médecine. Ce sont les troubles comme le stress, comme les troubles de la femme, des problèmes de dos, voilà, ça peut être aussi pour arrêter de fumer, des choses comme ça. Moi, si vous voulez, quand je rencontre quelqu'un, donc je lui demande son problème, parce que la personne vient toujours pour un problème, que ce soit un problème de dos, un problème circulatoire, un problème, je ne sais pas moi, d'estomac, de constipation ou autre. Et souvent, en creusant, en faisant parler la personne, on apprend son hygiène de vie, on apprend ce qu'elle fait, ce qu'elle a vu déjà des personnes en amont, etc. Où elle en est par rapport à ce problème-là. Et bien souvent, il y a une cause de stress derrière qui rajoute, en fait, et qui fait que ce problème reste chronique. Donc moi, après, une fois que j'ai fait parler la personne, voilà, je pose un diagnostic aussi par la médecine chinoise, je prends les pouls et je regarde la langue. Et voilà, donc ça c'est pour savoir l'état vraiment général de la personne par rapport à ce qu'elle me dit. Et donc en fonction de ça, voilà, j'adopte une méthode de massage particulière à cette personne-là. Voilà. Plutôt thérapeutique. Moi, j'axe cette... voilà. Alors après, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec un seul massage ou même des massages régulièrement que vous allez résoudre votre problème. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses que je propose aussi. Donc notamment de la phytothérapie, de l'aromathérapie et puis quelques conseils d'hygiène de vie. Alors ça va faire 10 ans. Voilà, justement, donc c'est souvent des troubles ostéo-articulaires, des troubles de la femme, problèmes gynécologiques par exemple, des troubles circulatoires. À la base, j'ai fait un mémoire sur le mal de dos, donc c'est quand même un des problèmes pour lequel les gens viennent. Voilà, soit le haut du dos, soit le bas du dos, ouais, c'est quand même le plus gros de la clientèle. Mais il y a beaucoup de personnes quand même qui viennent pour le stress. Et donc elles se sentent voilà, fatiguées, stressées dans leur travail ou dans leur vie, si elles ont vécu un divorce, etc. Donc je dirais que c'est peut-être autant. Alors moi je ne pousse pas du tout à la consommation, je suis un peu comme les ostéopathes, qui se complètent bien d'ailleurs, ma formation se complète bien, ce que je propose. Et en fait, je vois en fonction de son problème et je lui propose une séance à peu près 3 semaines après. Parce que la personne doit faire ce que je lui ai conseillé. Et pour voir entre le massage et les petits conseils que je lui ai donnés, une évolution. Donc il ne faut pas se revoir la semaine suivante. Donc en principe, on se voit au moins 2 fois assez rapprochés dans le même mois. Et après, si la personne souhaite, alors si c'est par exemple dans le cadre d'un suivi, par exemple pour une séance d'amaigrissement, effectivement, il faudrait, voilà, tous les 15 jours par exemple, peut-être pendant 3 mois au moins. Toutes les personnes que j'ai eues ressortent détendues et déjà soulagées quelquefois pour ces problèmes articulaires notamment. Donc voilà, et après elles me tiennent au courant et souvent quand elles reviennent à une deuxième séance, c'est dans l'optique d'aller encore mieux. Voilà, donc je m'appelle Sylvie Kita, donc je suis praticienne en santé bien-être. Donc je suis née à Paris, je suis arrivée à Toulouse en 1996. Et la région me plaisait, donc je suis restée. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai 3 grands-enfants, voilà, 27, 24 et 19. Voilà, et donc je pratique depuis une dizaine d'années. Donc quand je parle du toucher par rapport au massage, il faut savoir que le toucher n'est pas un acte anodin. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors je ne suis pas du tout comme l'ostéopathe ou le kiné donc qui manipule. Donc normalement il n'y a aucun
souci. Mais voilà, il faut donc connaître bien le corps humain et donc c'est aussi pour ça que je fais cette anamnèse au départ, pour connaître un petit peu l'historique de la patiente, savoir si elle vient pour un problème de dos, mais qu'en fait sous-jacent, il y a un autre problème médical qui est important. Et si elle ne le soigne pas, il est hors de question de toucher la personne, voilà, sans que peut-être elle ait fait le nécessaire auprès d'un médecin avant. Je pense que les gens commencent à connaître la relaxation, les massages, les huiles et tout ça, mais il y a pour beaucoup de personnes, et peut-être comme ce que vous me disiez, ils pensent que c'est uniquement pour faire du bien-être. Et souvent, la phrase qu'on me dit, c'est que je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai déjà d'autres choses, voilà. Alors que c'est justement en prenant soin de soi, en s'occupant de soi, qu'on ira mieux. Et peut-être ça a des répercussions sur notre vie de tous les jours. Et notamment cette partie de stress, si on court tout le temps, ça n'aide pas du tout les problèmes articulaires ou les problèmes de fringales et qu'on ait envie de manger, de grignoter et qui fait qu'on peut prendre du surpoids.